Bonsoir, mercredi 17 avril, et il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Un banc de l'amitié multicolore offert aux écoles du pays Vitria par l'association Kiwanis. Son rôle, jouer l'inclusion et la solidarité. Une nouvelle exposition a fait son entrée au musée de Saint-Dizier, son nom Héritage, en s'inspirant de la collection principale du musée. Settima Taro a ajouté sa touche de textile. On vous emmène dans un instant au cœur de la formation des sous-officiers de la gendarmerie au sein de l'école départementale à Chaumont. Et à la fin de ce journal, notre invité, c'est Emmanuel Capeller, chanteur et directeur artistique du festival Barenfoy à Bar-le-Duc. Avant de traiter ces titres, une valise abandonnée a créé la panique ce matin au pôle multiservice de Saint-Dizier. L'objet a été découvert par une femme de ménage qui a immédiatement alerté la police. L'ensemble des employés du pôle, le CCAS, l'antenne France Travail, la mission locale ou encore le centre de dépistage a été invité à rester en dehors du bâtiment pendant qu'une équipe de démineurs venus de Châlons-en-Champagne a vérifié la dangerosité de l'objet. L'alerte s'est finalement avérée infondée. La valise ne contenait finalement que de simples vêtements. L'opération a tout de même duré plus de 2 heures. Les bancs de l'amitié fleurissent dans les cours d'école depuis quelques années en France. Ce concept assez simple d'un banc coloré est censé lutter contre l'isolement des enfants. Récemment, l'association Kiwanis a offert un modèle de ce banc à 50 écoles, dont toutes celles de l'agglomération Vitriate. Gaël Bossu était justement à l'école Jules Verne de Vitry-le-François pour l'arrivée de ce fameux banc. Regardez. C'est un arrivage un peu particulier ce matin à l'école Jules Verne de Vitry-le-François. Cet étrange banc multicolore est installé au milieu de la cour de récréation. Bien plus que du simple mobilier, ce banc de l'amitié porte en réalité un message d'inclusion auprès des élèves. Comme le nom l'indique, le but c'est d'avoir en fait des bancs dans les écoles qui permettent un lieu en fait de regroupement des élèves, faire attention aux autres, aux plus petits, aux plus grands, pouvoir avoir un lieu où on peut s'asseoir pour discuter tranquillement dans le tumulte des récréations. Ce concept de banc de l'amitié venu des États-Unis est développé un peu partout en France depuis quelques années et permet aux enfants de se retrouver assis ensemble et donc de lutter contre l'isolement de certains élèves. Ça arrive parfois qu'on ait des enfants qui viennent nous voir en disant je ne sais pas avec qui jouer, donc effectivement ça va certainement répondre à ce besoin. Pouvoir permettre à un enfant qui se sent mal, qui se sent seul, d'avoir un ami, d'avoir quelqu'un avec qui jouer, et à partir de ça on va expliquer, et certainement avec l'aide également des enfants du conseil municipal des enfants. L'association Kiwanis a décidé d'offrir un banc à une 50aine d'écoles en Marne et dans l'Aube, notamment à toutes celles de la communauté d'agglomération de Vitry-le-François. Un don largement appréciable. Je viens d'apprendre qu'un banc, en fait, ça représente 400 € d'investissement. Donc on en reçoit 27, alors il suffit de faire le compte pour savoir que c'est vraiment un don fabuleux, si j'ose dire. Et les écoles en ont besoin parce qu'on manque de bancs déjà. Enfin, c'est un gros investissement comme vous l'imaginez. On va procéder école par école, on verra. Mais là, même si ce banc a un usage vraiment particulier, c'est quand même un plus. On en a placé un peu plus loin à Sainte-Menou et à Givry-en-Argonne la semaine dernière, où là, le banc a été accaparé en fait par les enfants complètement. Donc les instituteurs et les directeurs sont très contents, puisqu'ils peuvent aussi engager des actions pédagogiques autour des bancs de l'amitié. Ici, à l'école Jules Verne, il y en aura un pour les élémentaires et un autre pour les maternelles. Et visiblement, sans encore être fixé, le banc a déjà trouvé ses adeptes. Le musée de Saint-Dizier accueille dans ses murs une nouvelle exposition, son nom Héritage. Cette exposition, créée par une femme, rend hommage et met en avant les artistes féministes qui ont déjà vu leurs œuvres être exposées au sein du musée. Un reportage sur place de Brigitte Maestrati. Au premier regard, on ne les aperçoit pas. Mais en s'approchant et en se concentrant sur les tableaux, on voit que des collants ont été ajoutés à ces peintures. Cette exposition, c'est l'œuvre de Settima Taro qui a souhaité mettre en avant le patrimoine de nos mères en mélangeant son style artistique avec celui des femmes qui ont déjà été exposées au musée de Saint-Dizier. Et sa particularité est la présence de textiles dans ses créations. L'idée du collant, c'est une idée qui m'est venue à l'université quand je faisais un mémoire de recherche en art et je cherchais un matériau qui puisse exprimer l'idée de peau et qui soit aussi une métaphore du corps humain. Ces collants, c'est une métaphore de la peau, une métaphore des cicatrices et du vécu des gens.
Pendant près d'1 an, l'artiste et le musée ont travaillé main dans la main pour trouver les productions qui correspondaient au travail déjà réalisé par Settimia, en passant en revue le catalogue des œuvres d'artistes femmes. Ça nous permet de pouvoir présenter des œuvres, puisque c'est un dialogue entre ces œuvres et les collections du musée, donc ça nous permet de pouvoir présenter des œuvres qui sont habituellement aux réserves et donc que le public peut redécouvrir et redécouvrir après avec le regard qu'a pu porter l'artiste sur ses œuvres. L'exposition Héritage est à retrouver au musée de Saint-Dizier dès aujourd'hui, le 17 avril, jusqu'au dimanche 22 septembre. Créée en 1945, l'école de gendarmerie de Chaumont est la plus ancienne des écoles de formation initiale de sous-officiers de la gendarmerie et la seule dont le drapeau est honoré de la médaille militaire. Alors chaque année, elle forme plus de 1000 élèves répartis en 7 compagnies. Leur formation s'étend sur plusieurs mois et balaye tous les aspects du métier, du militaire au procédural en passant par la forme physique. Regardez ce reportage signé Loïs Large. C'est une des étapes majeures de la formation, le bivouac. Arrivés au mois de décembre, les 120 élèves de la 7e compagnie de l'école de gendarmerie de Chaumont ont passé 5 jours au terrain militaire de la Vendue. Là, nous, on est parti lundi matin. On a fait une marche environ de 6 km avec nos sacs à dos, avec nos affaires dedans. On est arrivé, on a refait une marche, on a fait diverses activités là jusqu'aujourd'hui, comme la capture du drapeau, des courses d'orientation, des prises à partie. Donc c'est-à-dire que le soir, on a des activités aussi, on se poste. Au cœur de cet espace de près de 70 hectares, ils ont pu mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Ça fait vraiment du bien de pouvoir mettre en place tout ce qu'on a appris. On voyait vraiment que c'était des exercices, alors que là c'était vraiment du concret, on se faisait attaquer, on ripostait. Il fallait vraiment avoir une bonne communication, un bon état d'esprit, un bon état d'esprit de groupe. Dans cette compagnie, tous sont d'anciens gendarmes adjoints volontaires. Leur cursus s'étend donc sur 7 mois et s'articule autour de 2 axes majeurs, la formation militaire. Ok, t'es blessé, ton camarade il t'évacue. Puis la formation professionnelle, dite bleue. Et pour ce deuxième aspect, c'est de l'autre côté de la ville que ça se passe, au cœur de l'école de gendarmerie. Là, on voit tout ce qui est police judiciaire. Donc on voit énormément d'articles de loi, les cadres légaux, etc. On voit tous les cadres d'enquête. Donc là, aujourd'hui, plus particulièrement, on voit la perquisition. Donc il y a des militaires gendarmes qui rentrent chez un individu, un mis en cause, et ils font une fouille, donc une perquisition dans la maison. Et ensuite, la dernière partie du cours, on part sur la procédure. Donc une procédure écrite sur l'ordinateur et on rédige tout ça, on fait signer à la victime. Pendant que le premier peloton travaille sur la perquisition, le troisième s'entraîne au tir. La séance de tir numéro 10 qu'on effectue depuis le début de la formation, donc depuis 4 mois. En école gendarmerie, on a beaucoup de séances de tir, donc c'est important pour pratiquer, pour s'améliorer. Et là, c'était un tir, on va dire, d'intervention, donc on était sous protection. On devait résoudre des incidents de tir, donc c'était intéressant. Au cours de leur année, les élèves gendarmes partent également une semaine en stage de maintien de l'ordre au centre de perfectionnement de la gendarmerie mobile de Saint-Astier, près de Bordeaux. Leur année de formation est aussi ponctuée de 4 cérémonies de remise, la rondache, l'insigne de grade d'élève, le calot, puis enfin le képi pour les hommes et le postillon pour les femmes. Symbole de leur réussite et de leur appartenance au corps de la gendarmerie. Bonsoir Emmanuel Capeller. Bonsoir Antoine. Vous êtes chanteur au sein du groupe Opus Jam et aussi directeur artistique du festival Bar-en-Voix, un festival qui revient pour une 2e édition à Bar-le-Duc du 30 mai au 1er juin prochain. Dites-moi. Oui, c'est la 2e édition 2024 avec des nouveautés par rapport à 2023. Il se passera évidemment à Bar-le-Duc et dans 2 cadres que nous on apprécie particulièrement. Le premier, c'est celui de la chapelle du lycée Poincaré et puis le magnifique endroit qu'on appelle la cour du collège Gilles de Trèves. La cour, mais pas que, on en parle dans un instant. Vous pouvez nous parler finalement un petit peu de la genèse de ce festival, un déclic je crois lors d'une soirée au Fuseau. Alors, à l'instar du chant a cappella qui remonte il y a très longtemps, en fait, moi, j'ai été petit chanteur de Bar-le-Duc.
Ensuite, j'ai fondé un groupe qui s'appelait A4 Gospel A Cappella. Puis ensuite, on a été signé chez Dreyfus. On est passé à 6, on était 4, on est passé à 6. Et ensuite, ça faisait à peu près une dizaine d'années que je voulais installer un festival. Parce que je considère que je ne suis pas le seul, que le chant a cappella est encore fort méconnu en France. Et un jour, une bande d'amis est venue nous écouter au Fuseau, je crois que c'était en 2019, et ils ont trouvé ça super, ils se demandaient comment on pouvait chanter à 6 pendant 1h30, avec l'impression d'entendre des instruments de musique. Et de là est née l'idée de fonder une association et de monter un festival. Qu'est-ce qui a finalement spécifiquement vous fait aimer ce chant a cappella pour vous moi j'adore l'univers de la voix et avec tous ses possibles. C'est-à-dire la possibilité de chanter à l'unisson, de chanter en groupe, c'est-à-dire avec une polyphonie, en harmonie, avec du rythme. Et je parle du rythme parce que vraiment au milieu du XXe siècle, il y a eu l'avènement du beatbox qui a fait qu'un chant qui était, on se rappelle au Moyen-Âge, à l'unisson, est devenu un chant chanté par un groupe avec la possibilité d'avoir du beatbox avec des harmonies un peu plus riches. Donc il y a une diversité de possibilités, j'allais dire, d'émettre des sons avec sa voix. Il y a des groupes qui sont d'ailleurs spécialisés dans l'imitation d'instruments. Donc voilà, c'est une passion pour tout ce que la voix peut offrir dans ses possibles. Parce que le beatbox, finalement, c'est le chant a cappella. En tout cas, le beatbox, c'est une boîte à rythme avec sa bouche. C'est hallucinant. Alors cette année, vous introduirez finalement une guinguette et une monnaie écologique à base de chewing-gum. Ça, c'est des nouveautés par rapport au festival. Je crois qu'il y en a d'autres également. Oui, il y a effectivement cette guinguette qui aura lieu à 18h30 dans les jardins du collège de Gilles de Trèves. Et on va utiliser une monnaie, oui, c'est un scoop pour nous, recyclée à base de chewing-gum pour des raisons pratiques, pour ne pas trimballer de l'argent liquide durant cette guinguette. À 18h30 aussi, parce que c'est pas courant d'avoir cette monnaie à base de chewing-gum. Ouais, c'est aussi parce qu'au sein de l'association, il y a des gens qui ont de bonnes idées. Écologiques, effectivement. Et puis ensuite auront lieu les concerts. Et ensuite, comme l'année dernière, il y aura un after, c'est-à-dire pouvoir rencontrer les artistes durant un moment un peu plus intimiste et autour d'un verre. Je crois que cette année aussi, le festival vient directement presque dans la rue, en tout cas au plein centre-ville, avec une scène à côté du marché couvert. Ça fait partie des nouveautés, ce qu'on appelle la déambulation, qui était le propre aussi du chant a cappella à une certaine période. Et on a demandé à un groupe d'aller sur la place Régio de Bar-le-Duc, et puis ensuite d'aller voir les commerçants autour. Et on renouvelle l'expérience d'une nouvelle place du marché, le 1er juin à 11h, où là, on va faire rencontrer un beatboxer à un groupe gospel. L'année dernière, combien de visiteurs sont venus pour le festival ? 1150. Cette année, un objectif qui est... 1400. Mais au moins de conforter 1400. Gilles de Trèves, par contre, ne peut contenir que finalement... Pour des raisons de sécurité, c'est un lieu qui a été rénové, mais qui n'est pas encore réhabilité pour recevoir des concerts. Je crois que c'est un collège qui a reçu à peu près 1000 élèves. La jauge, c'est 400. De là, j'ai envie de dire, les premiers services à la billetterie sont premiers arrivés seront les premiers servis pour avoir les places du festival. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été notre invité ce soir pour nous parler donc de cette nouvelle édition du festival Bar en Voix du 30 mai au 1er juin prochain. Ce sera à Bar-le-Duc. Merci, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et je vous retrouve dans un instant dans Entreprendre. Ce soir, je reçois Alexandre Demoura de l'hypermarché Intermarché du Verbois de Saint-Dizier. Il nous livrera quelques secrets. Et demain, pour l'info, rendez-vous à 19h avec Nicolas Fontaine. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.